Bonjour tout le monde. Comment ça va bien? Vous avez bien dormi? Non. Aïe aïe aïe. Zut. Mais t'as qu'à aller vivre à Paris, tu verras, il y a moins de bouchons là. Ah bah c'est mieux. À Paris ils sont bien, à Paris. Paris ils sont tranquilles. Ça roule nickel, il n'y a pas de monde. Normalement, le mercredi, c'est censé bien rouler. Alors, bien, c'est peut-être exagéré. C'est moins pire, normalement. Moins pire. C'est moins pire. La voie de tram, Cette semaine, c'est horrible. Il n'y a pas encore la grève aujourd'hui? Ou alors, la population sur Bordeaux s'est multipliée en 3 jours. Là. Ah bah ça, c'est encore des Parisiens qui sont venus. Quel plaisir. Bon alors, on en est resté où hier? Donc, vous étiez censé faire un fichier qui était censé répondre aux questions qui étaient posées par Syspep. Ouais. Est-ce bien cela? Ouais. Et alors? Est-ce que vous avez réussi à trouver des trucs? Patou patou? Alors, normalement, la première question c'était La région. la région. France. France. Alors, vous avez trouvé ça où? International Core WinPE. Non. Aïe aïe aïe. Non, justement, celui qu'il ne faut pas faire celui-là. On va faire le WinPE. Effectivement, il ne faut pas faire le WinPE parce que le WinPE, c'est celui qui s'exécute dans l'environnement WinPE. C'est uniquement l'environnement qu'on a quand on boot sur un ISO ou sur une clé USB ou sur un CD. Donc je vous avais dit, ça commence à la passe 4. Vous pouvez rien, enfin, rien ne fonctionnera qui soit au-dessus de la passe 4. Tu n'avais pas dit 3, 4 et 7? Oui, donc la 3 aussi, vous pouvez en mettre dans la passe 3. Là, mais est-ce que tu as mis? Oui, il y a plein de trucs dans le WinPE. C'est pas faux. Donc, le premier c'était donc AMD 64, Microsoft Windows International Core Neutral. Non. Elle fonctionne, quelle que soit la passe dans laquelle vous le mettez. Ça va fonctionner partout. Et, donc je vous ai mis deux contenus possibles. Soit vous mettez 0040C 2.00040C, c'est le code ASCII du clavier en français. Soit vous mettez FR-FR et le paramètre UI Language Fallback, il n'est pas obligatoire. Parce qu'on n'a pas de deuxième langage de clavier. C'est que pour ceux qui voudraient français et anglais par exemple. Oui. Shell Setup Neutral, je vois pas où il y a écrit Shell Setup Neutral là. Ah non, non, Si ta question c'est est-ce que Shell Setup Neutral c'est la même chose que Microsoft Windows International Core Neutral, c'est exact, c'est pas la même chose. Mais oui, c'est pas pareil. Parce que c'est pas les mêmes lettres en fait. Il y en a un, il y a écrit Shell Setup et l'autre, il y a écrit International Core. C'est pas les mêmes lettres, ça donne pas les mêmes mots, donc ça fait pas la même chose. Bon, ça c'est un paramètre. Très bien. Vous allez en mettre d'autres, faites ce que vous voulez. Ce fichier, une fois que vous aurez mis tous vos paramètres, il va falloir le tester. Pour le tester, il faut d'abord l'enregistrer, ce fichier. Donc ce fichier, bah, vous faites enregistrer le fichier de réponse. Quand vous faites enregistrer le fichier de réponse, ça doit vous créer un fichier XML. Donc moi, par exemple, je l'ai appelé guacamole.xml. Donc je l'appelais guacamole.xml. Après, ce fichier de réponse, il faut le tester. Alors,
petit adage. Fichier de réponse erroné, Windows décédé. Si vous faites de la merde dans vos fichiers de réponse, Windows ne démarrera plus. Vous allez flinguer vos Windows. Donc, il serait de bon ton de le tester avant et d'être sûr de ce qu'on fait. Le test que vous devez faire, le truc que vous devez faire, comment faire pour dire, ben voilà, moi par exemple, bon le poste sur je vais le créer, c'est client 01. Je sais que sur cette VM, si j'ai fait de la merde, bah, ma VM elle va planter, elle sera morte. Comment je peux faire pour éviter ça? Les points de contrôle. C'est typiquement un exercice dans lequel il serait fort judicieux, avant de tester vos fichiers XML, de créer des points de contrôle sur votre client. Donc c'est ce que je vais faire. Mon client 01, je sais que j'ai un risque. Avant toute chose, je vais commencer par faire un point de contrôle. Je crée mon point de contrôle. Et comme ça, à partir du moment où j'ai fait mon point de contrôle sur ma VM, si jamais mon fichier fait que Windows il est mort, bah c'est pas grave. Je pourrais remonter le temps. Je pourrais revenir en arrière au moment où bah, j'avais un Windows fonctionnel. C'est-à-dire que là, votre client 01, il doit être fonctionnel actuellement. Donc si vous faites votre point de contrôle, vous avez dans le point de contrôle un client 01 fonctionnel. Donc vous pourrez tester tous les fichiers de réponse que vous voulez. Si vous flinguez tout, c'est pas grave. Donc les points de contrôle, c'est quelque chose que je vous ai demandé tout le temps de désactiver parce que ça prend des ressources et il faut les garder que temporairement pour éviter que ça vous flingue vos disques durs. Donc là, bah, ce que vous allez faire, c'est le faire maintenant. Et quand vos fichiers de réponse ils seront opérationnels, vous êtes sûr qu'ils sont bons, vous enlèverez le point de contrôle. C'est ça qu'il faut faire. Donc, nous avons créé notre parachute. C'est bon. Vous avez fait vos points de contrôle sur vos VM. Maintenant, comment on va tester notre fichier XML pour être sûr qu'il fonctionne bien? Pour être sûr qu'il fonctionne bien, petit rappel, ce fichier, il est utilisé par qui? Il est utilisé pour quoi? Il est utilisé dans quel cadre? Suite à un sysprep, effectivement. L'objectif de ce fichier, c'est répondre aux questions du sysprep. Et je veux être sûr que ça réponde bien. Il va donc falloir dire à sysprep que vous avez besoin d'utiliser ce fichier de réponse. Pour ce faire, le fichier de réponse, vous devez le mettre dans le client 01. Parce que vous lancez sysprep avant de capturer. Donc il faut que vous ayez mis votre fichier de réponse dans la VM. Et on va prendre un exemple tout bête. Ben voilà, dans ces deux points. Ah bah j'ai un dossier PSG, formidable. Et ben, je vais mettre Guacamole là-dedans. Il est où mon Guacamole? Et je l'ai mis où? Hop. Voilà, dans mon dossier PSG, je vais mettre mon fichier guacamole.xml. Et maintenant, je voudrais tester ce fichier-là, c'est-à-dire que vérifier, quand je fais sysprep sur cette machine, bah là, moi, dans le fichier Guacamole, j'ai mis que la langue. Hein. J'ai mis que la réponse à la langue. Et bah, qui ne me pose pas la question pour la langue. Voilà, avant de faire les autres questions. Ou d'autres paramètres, si vous en avez mis d'autres. Moi, je vous fais que le paramètre de la langue. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on lance sysprep? Voilà. Vous allez dans ces deux points Windows System 32 sysprep et vous lancez sysprep. Et d'habitude, vous faites généraliser, et puis soit vous faites arrêter, soit redémarrer. C'est ça qu'on faisait. Est-ce que dans cette boîte de dialogue, il y a un bouton pour dire utiliser un fichier de réponse? Non. Non. C'est donc pas cette méthode qu'il faut utiliser. Si vous voulez utiliser vos fichiers de réponse, c'est pas ça qu'il faut faire. Action files.
Action files. Ah, t'as trouvé? Non, je sais pas, je lisais le premier dossier, je lisais fichier action. Ah, On peut pas faire quelque chose là-dedans. tu veux quelque chose? Tu le mets là-dedans, là? Ah, mais- Ça y est, Ah, bah, j'ai si, XML. Ouais. Donc si on met notre guacamole à l'intérieur. Il sait ce que c'est, Guacamole, bien sûr. Généralise. Vas-y, essaye. Bon. Moi, je ne fais pas ça. D'accord. Je fais ça. Sensei, Oui. j'ai un souci, j'arrive pas à me loguer en administrateur. Je ne repasse pas à changer d'utilisateur. Désolé. Alors, bah, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais pas dans le domaine. Bah oui, mais... Bah, point. T'es pas dans le domaine. Je viens de vérifier, moi ça m'a mis dans un groupe de travail d'Homer. T'es pas dans le domaine. Attends, celui-ci, c'est le... Non, non, non. Tu n'es pas dans le domaine, point final. Il n'y a pas de mais je, mais pourtant, mais c'est. Ok. Ouverture de session, 6dm.cpl. Est-ce que tu es dans le domaine? Ah bah, dans l'état actuel de mes connaissances, je suis tout à fait d'accord avec Elia. Alors, je mets que 99% de chance, parce qu'il y a toujours 1% de chance des lutins, un truc qui peut arriver. Mais là, normalement, moi, là, je vois que t'as paire d'as, je fais all-in. Hein. Là, je fais all-in là-dessus, en me disant, t'es pas dans le domaine. Effectivement, il y a écrit groupe de travail. Donc, tu n'es pas dans le domaine. Le groupe de travail donne des... Mais ça n'a pas d'importance. Il peut s'appeler « J'ai $1 million sur mon compte en banque », le nom du groupe de travail, c'est toujours pas un domaine. Ça change rien. Donc, non. Tu peux pas te loguer avec le compte administrateur du domaine parce que tu n'es pas dans le domaine. Point. Final. Oui. Mon serveur 2 est mort. Le serveur 2 est décédé. Ah là là, bah dis donc ce matin, ça commence sur le chapeau de roue. J'ai pas réussi Alors dans on part sur un groupe de décès, travail. mais t'as vérifié son pouls ou un truc comme ça? Ah, Est-ce qu'il respire encore? On a quelque chose, c'est juste un coma ou on part sur... Alors, échec du démarrage du serveur 2. Microsoft IDE Instance, échec de mise sous tension. Le processus car le fichier est utilisé par apparemment. Donc, ton fichier srver02.vhdx est utilisé par un autre processus. Ah, la communauté a une proposition à faire. Oh oui, je vois que il y a encore du disque de local et du réservé au système. Apparemment, il y a un VHDX qui a été monté sur l'autre qui n'a pas été éjecté. Non, c'est pas par là. C'est sur le côté. C'est en bas à gauche. Là, clic droite souris. Ouais. Éjecté. L'autre droite. Éjecté. Non, clic droite souris. C'était bien, mais t'avais fait clic gauche. Éjecté. Tu peux essayer de redémarrer ton serveur 2. Oh putain. Ça a l'air mieux. Quoique. On va voir. Ah, on dirait qu'il y a du Windows qui démarre. Dieu merci. Est-ce que quelqu'un a un autre problème? Ok, parfait. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois taper la commande syspray.exe et lui dire qu'est-ce que je veux qu'il fasse comme action. Donc, si par exemple, je veux qu'il fasse la même chose que la petite boîte de dialogue. Vous vous souvenez, la petite boîte de dialogue, il y avait des actions qu'on avait dans le menu déroulant. Par exemple, bah, OOBE, c'était Out of Box Experience, c'était la première ligne de la boîte de dialogue. Après, je vous fais cocher une case. Généraliser. Alors attention, c'est... oui, Maxence, c'est de l'anglais. Hein. C'est Generalize Z. With a D, not a S. Generalize. Alors après, reboot, par exemple. Tout à fait, parce que nous, on veut tester notre fichier, donc on va faire reboot et slash unattend. 2 points. Unattend. Ça veut dire sans. Unattend, c'est sans assistance, ça veut dire. Unattend. Unattend 2 points et le nom de votre fichier. Donc personnellement, j'ai mis le fichier dans ces 2 points PSG et il s'appelle GUA. Alors attends.
Je l'ai. Ah, j'ai fait comment cette connerie PSG. Guacamole. Ah oui, j'ai mis un E à la fin. Guacamole.xml. Il y a 2 T à la Nathan. Ah, je savais que j'avais fait une faute. Mais normalement, elle était pour Abby, celle-là. Hein. Je suis déçu. Hein. Je t'ai concentré sur le guacamole. J'ai pas su ce qui se passe. Non, je me disais, mais elle va bien le voir. Ça, je voulais qu'elle brille, mais raté. Ah, non. Ouais, le pire, ça aurait été si c'était Max qui s'en serait rendu compte. Là, j'aurais fait waouh. Là, t'aurais. Eh, Mais là, j'aurais dit non, mais il a trouvé ça sur une IA. Ça vient pas de lui. Oui, un Nathan, il y a 2 T. Étonnamment, en anglais, des fois, il y a des doubles consonnes. Pourquoi? t'es pas en anglais. Je suis fort en anglais? Non, je suis une bille en anglais. Bah regarde, Nathan, je l'ai créé avec un seul T, moi. Oui, bah, en français, il y a des mots. C'est des mots un peu. Donc, on est bien dans le cas de figure suivant où vous avez bien créé de point de contrôle. Ça veut dire que si votre fichier guacamole.xml, dedans il y a des erreurs, il y a de la merde, etc., et que ça flingue Windows, c'est pas grave, vous pourrez revenir en arrière. L'avantage bien sûr de ça, c'est que vous pouvez tester votre fichier tout de suite, sans avoir à faire la capture, la restauration qui prennent de plombe. Là, vous l'avez tout de suite et ça vous fait gagner du temps en fait de faire ça. Comme ça, vous pouvez faire tous vos essais en disant mais ce paramètre, est-ce que c'est le bon, est-ce qu'il me le manque, tiens, il y a un truc que j'ai oublié. Vous pouvez comme ça les rajouter facilement, sans attendre de trop voir des barres d'avancement avancer. Surtout si c'est pour avoir un échec à la fin. Et normalement, si cette ligne est correctement écrite et que vous faites entrer, donc qu'est-ce qui se passe quand vous faites entrer? C'est ça la question. Est-ce que ça vous dit Nathan ne s'écrit qu'avec un seul T? Ah bon? Ça m'a juste ramené à la ligne du dessous. J'ai raté la commande aussi. Alors c'est au redémarrage. C'est-à-dire que là, normalement, comme on a mis l'option slash reboot, sysprep efface tout. Comme on a mis slash reboot, ça redémarre tout seul. Et au redémarrage, comme on a mis slash Nathan de point un nom de fichier de réponse, au redémarrage, il pose les questions et il lit ce qu'il y a dans le fichier de réponse. Et c'est là où c'est dans le fichier de réponse, il y a un paramètre c'est pas le bon, ou il y a une faute de frappe, une connerie comme ça, c'est un gros message d'erreur. Impossible d'accéder à la section, je sais pas, generalize ou specialize, et là, il reboot tout le temps sur le message d'erreur, c'est mort. Faut éviter de le faire sur ton hôte, Bon, de toute façon, la sysprépisation de l'autre, faut tout le temps éviter. C'est mieux quand c'est vite tout le temps. Après, une notion pour savoir aussi si on va dire, fait des caractéristiques, on va dire, chez la danse, si on peut utiliser ça. Ouais, d'ailleurs, quand tu fais enregistrer, c'est pareil. Il te fait tous les triangles, tous les trucs qui pourraient ne pas aller. Ça m'a lancé sysprep, moi. Pardon? Ça m'a lancé sysprep. C'est-à-dire, comment ça t'a lancé sysprep? Qu'est-ce que ça veut Ça me dire dit que ça? sysprep a en cours d'exécution. Ah ben ça c'est normal. Oui, on est bien Ah d'accord. oui, non, ça doit lancer sysprep. Bon, moi j'ai pas fait entrer pour que vous ayez la ligne. Mais normalement ça doit dire... ce qui doit se passer, c'est sysprep est en cours d'exécution, ça mouline, ça doit rebooter. Ça, c'est normal, ça a rebooté. C'est juste l'écran qui s'est déconnecté là. Tu fais F12 ou pas? Non, tu fais rien. On est d'accord. Ah, vous faites rien? Juste, vous lancez la ligne et vous faites une prière. En espérant de ne pas vous retrouver avec un bel écran avec une croix rouge qui dit impossible d'accéder au fichier machin. T'as dû louper une étape.
T'as pas loupé une étape. T'as pas écrit la commande comme je l'ai écrit moi. C'est pas ça. T'as écrit quoi? Ah oui, d'accord. Ah bah oui, oui, c'est pas ça du tout que j'ai écrit. Ah oui, non. Non, ça commence pas par ça. C'est marrant parce que c'est la première lettre que j'ai écrite, tu l'as pas écrit. Ouais, c'est mieux. Non, Windows, ça ne va pas fonctionner non plus. Le nouveau système d'exploitation qu'a créé. Tu connais Windows? On ne sait pas. C'est Woo. C'est le Windows. Tu connais Windows? C'est Windows do Portugal. Moi j'ai un outil de préparation système, une fenêtre qui s'affiche. Utilisation, site web.exe, généralise, Mais Et s'il y a des réponses à des questions qui ne sont pas posées, est-ce que ça fait bugger aussi? C'est normal, t'as oublié un sous-dossier, Nuno. C'est sysprep, c'est système32, anti/slash sysprep, anti/slash sysprep.exe. Dans le chemin, t'as oublié le dossier sysprep. Qu'est-ce que j'ai oublié? la ligne de commande, non, Alors, C'est mieux? Voilà. C'est bon, ça me l'a enlevé du domaine. tu patientes. Bon, c'est pas grave. Est-ce que la question c'est, vous avez mis des réponses dans votre fichier de réponse. Est-ce que ça a répondu aux questions qui étaient dans le fichier de réponse? Donc question, est-ce que dans le fichier de réponse il y avait s'intégrer dans le domaine? Non. Eh ben donc c'est normal, tout va bien. Mais techniquement, je suppose, vu que ça m'a directement envoyé sur mon truc de connexion. C'est possible. Même chose, sysdm.cpl, est-ce que tu es dans le domaine? Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le sysprep normal, il vous sort du domaine. Ça, c'est normal qu'un poste sysprepé soit pas dans le domaine. Pourquoi vos ordinateurs étaient dans le domaine? C'est WDS qui les montait dedans. Donc là, si vous avez un PC qui ne vous a posé aucune question et qui n'est pas dans le domaine, pour moi, tout est normal. Moi, c'est bon. Il n'y a rien d'anormal à ce moment-là. merci. Mais Tu as une petite question? Alors, ce sera une petite réponse. Quelle est la question? J'ai un gros doute. Le doute t'habite? Fortement. Directement là. Parce que je confonds les points XML et les points CSV. Ah oui, c'est une belle confusion, oui, oui, je comprends bien. Le XML, il se fait au moment où tu es sur le gestion d'installation, l'assistant d'installation, et que tu as fait, Vous avez eu le message? que tu as fini de configurer, tu fais enregistrer. Non. C'est là où il XML. C'est exact. Alors c'est à quel moment le CSV? C'était avant. Merde. C'est pour créer le XML. Est-ce que c'est quand je suis dans le gestion Oui, oui, non, mais je d'installation vois. et que je vais chercher mon... Surtout que j'ai vérifié À ce 40 moment-là, fois. ça fait le CSV. C'est ça. C'est pour créer le fichier XML, il te faut tous les paramètres possibles. Et c'est dans le point Genre Windows International Core. On est bien d'accord. Où est-ce qu'il sort Windows International Core? Du CLG. Sauf que le CLG, on l'avait pas, le catalogue, il a fallu l'extraire de l'image WIM. Voilà. Tu as besoin du catalogue pour créer les fichiers XML. Ou bien, donc c'est ce que j'avais dit au début, j'avais dit peut-être es-tu très fort en langage XML. Alors, peut-être certains d'entre vous ont ouvert le fichier guacamole.xml Oui, sur Notepad. avec le notepad, voilà. Donc si vous êtes très fort en XML, vous prenez le bloc-notes et voilà. Ça c'est le contenu d'un fichier de réponse. Ah, mais là, il n'y a rien. Ah, non mais moi j'ai mis que International Core. Voilà. Mais je retrouve dedans Oui, oui. Setting Pass OOBE System, Component Microsoft International Core AMD 64, XML machin, et dedans j'ai le input local 0040C, système local FR-FR, voilà. C'est ce que je vous avais dit, pour créer ce fichier de réponse, on a besoin du bloc-notes. Bon, faut être fort en XML. C'était quand même plus facile avec l'outil qui permet de créer les fichiers de réponse.
Moi, hier, je me suis rendu sur le notepad parce que Ouais. sur Windows 11, il y a le petit truc bypass numéro. Bah, je sais pas. Parce que Windows 11, je vous ai pas demandé de le faire. Donc, je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Mais on peut pas ouvrir un fichier riche. Tu l'as lancé Alors, oui, Tu peux faire les loges de je t'écoute. Faut le remettre dans le domaine. Donc dans le 4, j'ai mis celui Parce que le fichier qui s'appelle c anti/slash guacamole.xmpg n'existe pas. Non, non, mais C'est écrit. T'as écrit unaton 2 points, c anti/slash pg. Les chemins d'accès, c'est c 2 points anti/slash. attends, si je repars sur un petit jeu, donc C'est écrit. tout ce qu'il y a à l'intérieur. C anti/slash, ça n'existe pas. Très besoin de là. C'est 2 points anti/slash pg guacamole.xml. Voilà, là c'est mieux. On peut pas ouvrir un dossier, Comme ça pas un dossier, un On va y fichier, aller. pardon, réponse Donc là, déjà c'était fait. faire à faire. Et faire à faire. On peut pas ouvrir un fichier de réponse déjà créé. Je viens de le faire là. Mais par exemple, non, ce que je veux dire par là, il m'a envoyé son fichier réponse Le qu'il a fallback, fait, Oui. et je voudrais l'ouvrir dans le gestionnaire. Dans le gestionnaire d'alimentation, d'installation, pardon. D'installation. Et ça met un message d'erreur. Ben, Ah bon? Je peux pas le. Bah, que dit le message d'erreur? Directement, encore une. Tu l'as lu bien évidemment. Bien évidemment. Me dis pas qu'il est en anglais. Hein. Alors? En plus, je peux pas l'agrandir le truc. Erreur lors de l'ouverture de download Windows _dispro.clg. Mais c'est un fichier CLG. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quoi? Non, non, stop, stop. Pourquoi tu dis tu sais pas? C'est quoi les fichiers CLG? Bah, c'est les fichiers pour Tant mieux. Putain, mais c'est exactement ce qu'il vient de dire. On vient d'avoir cette discussion il y a 30 secondes. À côté de toi. T'étais à 50 cm. Me dis pas que t'as pas entendu. Non, je suis sûr que Alors, l'extension des fichiers de réponse qu'on utilise, c'est des points quoi? des réponses qu'on utilise. Les fichiers de réponse que je vous fais créer, guacamole, c'est un point quoi? Et non! C'est XML! Non mais sans déconner! Non mais le fichier que t'as fait toi là, t'as bien fait un fichier de réponse? Fais voir toi ce que t'as fait. Non, mais je sais pas, j'arrive pas à le retrouver. Non. Je voulais ouvrir, Non, fais voir ton fichier à toi que t'as fait. Je n'arrive pas à le retrouver. Impossible. J'ai pas dû sauvegarder, je sais pas ce que j'ai fait. Et hier, je te l'ai montré qu'on avait fait un. Ah bah il doit être sur le bureau bien sûr, vu que tu travailles toujours sur le bureau. Regarde sur ton bureau. Voilà, tiens, en plein milieu, réponse WDS XML. Et tu te fiches mon gueule. Là, j'avais une. Non mais là, tu te fiches mon gueule. Tu le fais exprès là. Non, je te jure que Non mais, soit tu le fais exprès, soit t'es complètement débile. mais- Alors on choisit quoi? Ah, je vois tout de suite. Ouais, c'est ça, ouais. Prends la réponse facile. Tu fais ça parce que tu veux pas assumer. Ah oui, tu veux pas assumer. Tu veux... Ah là, il dit oui là. Là, il a pas dit non. Ah là, comme ça veut dire que tu comprends très bien ce que je dis. Hein. Là, le cerveau il marche très bien. Non, t'es loin d'être un débile. Donc tu fais ça vraiment pour faire chier. Et bah ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu me fais bien chier. Donc voilà, donc c'est un fichier. Quelle extension? XML, pas CLG. Donc quand dans l'outil tu dis ouvrir un fichier de réponse, bah lui il veut un fichier XML, pas un fichier CLG. Donc c'est normal que tu aies un message d'erreur. Donc revenons à nos moutons qui étaient, il t'a envoyé son fichier de réponse. Non, il n'a pas envoyé le fichier de réponse, il a envoyé son fichier de catalogue. Bah, un fichier catalogue, c'est pas un fichier T'as XML. pas le Non. fichier Je te l'ai envoyé, c'est des excellents. On va envoyer le fichier. C'est ça. Je ne réponse, c'est des XML. Oui, alors sauf que lui il m'a montré un fichier CLG. Non, non, tu vas vraiment. Donc soit Je t'ai envoyé les deux. Je t'ai envoyé un CLG et un XML.
Alors on est où là? Didi à gauche, à droite? Il est où ce que tu lui as envoyé? Je sais pas si je peux montrer ça sur l'internet, hein. Il y a des choses certainement... Concentré là. Alors, Ton XML, tu vas sur ton On est serveur d'accord, 2, ça peut pas l'application passer, étendue, j'avais tu l'envoies dans ton serveur 2. Exactement. Non. Ah ouais, t'as même pas la non, la question c'était d'abord, tu veux ouvrir le fichier XML. Ah, il Il y a bien un fichier XML là? Oui, là, ça y est. Sauvegarde. Ah là ça y est, tiens, c'est arrivé comme par de la magie. Parce qu'il est trop fort. lui. Je suis dans. Voilà. Alors, est-ce que tu peux ouvrir le bon fichier? Peut-être je me suis trompée de. Voilà. Ouais, je vais sauvegarder. Je dis Il y a plein de messages comme ça à chaque fois. Ouais, réponse et tout. Mais en fait, je me dis, je me suis peut-être trompée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? AMD, Il dit que le fichier est introuvable. Non mais lequel? Et t'as Le mis. install.wim. Il n'y avait pas besoin de tout mettre. Oui, mais il est censé tout ton Montre- install.wim. Non, AMD. Il fallait que je lui envoie les deux? Parce que là, c'est juste- Non, il faut lire. Regarde le chemin inversé. Arrêtez de croire que vous savez. Ah non, Mais si, tu viens de dire, il fallait que je l'envoie les deux. T'as même pas réfléchi une seconde, t'as pas lu ce qu'il y a écrit. Non, point d'interrogation. Arrête de dire non. Oui. Arrête de dire non. C'est écrit, impossible d'image de associée parce que le fichier c2.user administrateur desktop wim install.wim est introuvable. Ce fichier, est-ce que c'est le tien? Non. C'est le sien. Oui, c'est normal. Oui. Donc il cherche le fichier install.wim. Quand ce fichier a été créé, c'était lui. On voit bien qu'il travaille sur le bureau. Super. Et voulez-vous associer le fichier de réponse à l'image Windows 10 Pro catalogue? Elle est à qui cette image Windows 10 Pro catalogue là? Ah, Adrien. Mais non, à toi! C'est celui de ta propre machine. C'est ce qui est écrit en bas à gauche là. Là où il y a toutes tes images Windows, là en bas à gauche, il y a tous les paramètres. C'est ce qui est écrit en haut. Oui, Donc cliquez sur oui. Oui. Tu veux l'associer à ton catalogue à toi. Voilà. Il faut lire. Il fallait que je lui envoie les deux. Non. Pour un fichier que tu as mis, ouais, oui, le script. C'est du sérieux. Tu n'as rien vu du tout. Mais Il m'a juste demandé est-ce qu'on peut ouvrir un fichier XML. Bah oui, on peut l'ouvrir. Quand on sait lire. pardon, mais lui, là. Ah bah non, pourquoi je mets une Je suis nul à lire. Non, sans déconner. j'ai dit- Non, t'as raison, je la mets dans foutage de gueule. Voilà, je change de catégorie. Non, non, j'ai dit. Change de cahier. En train de redémarrer. Ouais, je le mets dans le cahier, je dis fous de ma gueule. CMG, Une barre de plus. et Excel. CMG, non, c'est Il va falloir un grand cahier. Alors, est-ce que vous avez essayé vos fichiers XML? Personne n'a foiré? Il n'y a pas des petites croix rouges et tout Bien, bien, bien. Ça veut dire que vous avez bien fait vos fichiers de réponse. J'ai effacé moi ce que j'avais mis pour j'étais pas sûr donc je me suis arrêté à l'étape que tu as fait toi. Je suis arrivé sur. Et confiance en toi un peu. Il m'a proposé. Oui mais c'est vrai que c'était un test, j'aurais pu. Si vous avez fait les points de contrôle, ça sert à ça. Ça sert à vous lancer, allez, je tente des trucs et puis on verra bien. Ah oui, ça C'est ça l'avantage. Il y a peu de risques. Au EM, j'ai repéré un mot. Tu vois, sur Hide, Wireless, j'ai mis trop. Bon, arrête de parler comme ça. Online Network. Alors, Network, t'es pas obligé, moi j'ai mis quoi? j'ai rien mis. T'es pas obligé parce qu'il est écrit obsolète. Ah oui. Protect, Ah oui, obsolète. tu mets 3. Oui, j'ai mis 3. Et alors, moi je l'ai fait, mais C'est dommage d'avoir du temps pour pouvoir quand même. En fait, tu peux le faire parce que sur Windows 10 ça marchera. Et sur Windows 11 il m'a fait chier. Mais Là, c'est de là. Oh, j'ai bien compris que tu t'avais décidé de te foutre de ma gueule. Hein. Donc vas-y, balance. simulation sur l'application. Pour Windows 10, Voir si le dossier réponse fonctionne directement. pour les deux. Sans passer par une VM, sans passer par un vrai plan de travail. Tu reprends ton. Mais ça, Perplexity m'a dit que c'était D'accord. Ça c'est bon. Ah non, Il y en a peut-être maintenant, tu me diras. C'est peut-être une vieille technique à la con ça. je pense que c'est la meilleure de tout le monde parce que sur internet ils donnent que ça. User raconte le dernier.
Si en plus il dit ça sur l'internet, ça se trouve c'est moi qui ai mis ça sur l'internet. Tu vois. Avec plein de sites différents, de personnes. Ah ouais, j'ai hacké toutes les IA. Tu vas directement sur Jamais vous posez des questions sur le XML. Pour vous, comment c'est compliqué le truc. Tu crois qu'ils vont ouvrir un fichier XML, ils vont dire lisez-le. Il y a une erreur quelque part. Dans les 45 pages. Mais arrêtez. Je fais des films. Tu sais que j'ai rêvé de toi, c'est cool. Oh là là. Oh là là. J'espère que t'es habillé. Oui, donc, tu as une question, Mono? T'es habillé. Putain, je préfère pas continuer cette conversation. Moi, j'ai Non, mais en plus, on faisait la état vidéo. suspendu, erreur critique. Alors, état suspendu, erreur critique, où ça? Ah, non, il n'y a pas écrit erreur critique, il y a écrit état suspendu, erreur critique de ES disque rencontré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire E/S? Entrée-sortie, merci. Donc, erreur critique d'entrée-sortie disque rencontré. Bah, par exemple, tu as un problème de disque. T'es allé voir tes disques? Bah, non. Peut-être, c'est peut-être le disque du client 1, bah, allons voir. Il va voir son disque. Bah non, non, pas là. Le fichier. Le fichier du disque, il est où? Sur ton client 01. Il y a un DT Anatole. Alors, t'as écrit Anatole. Mais non, j'ai compris. Tu m'as dit Anatole, tu m'as dit Ça, c'est le point de contrôle que t'as fait. Ça, c'est ton point de contrôle, 1,6 Go. Alors, question. Est-ce qu'il te reste de l'espace sur ton disque dur? Comment on fait quoi pour savoir combien il reste d'espace sur un disque dur sans déconner? Tu poses vraiment la question comment on fait? Je voudrais savoir sur le D2 points là combien il reste de... Ok bon. Alors tu fais un clic gauche là où il y a écrit ce PC. À gauche. Clic. Non, l'autre gauche. Si, je suis dans le domaine. Là, du coup, non, parce que j'ai Clic gauche. Merci. Putain, c'est rouge. Alors vu, c'est juste ça. Oh, c'est juste, il reste 24 mégaoctets sur mon disque dur. C'est juste ça le problème. Oh bah oui alors, si c'est juste ça. Et puis ton C2 points, il reste que 13 gigas. Ça commence à craindre. Voilà, c'est juste ça. Non, il n'y avait pas de souci. Il est plat là. Non mais le problème, c'est ton disque des 2 points. Il n'y a plus de place sur des 2 points. Donc, tu dois faire de la place. Voilà, c'est tout, il faut faire de la place. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que tu peux supprimer sur des 2 points? Là, il faut lâcher la pierre. Tu crois qu'il faut que je lâche l'affaire avec toi? Si tu me dis il faut lâcher l'affaire, je lâche l'affaire. Démerde-toi. Ah, mais oui, t'as pris le screen avant correction. Ton XML doit absolument être ça. Sinon le parcourir ne marchera pas. Steam Library? Je me souvenais pas avoir créé un dossier Steam Library moi. On peut aller dans Steam Library s'il te plaît? Non, 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 mais pourquoi tu vas en arrière là? Tu peux aller dans D2 points s'il te plaît? Steam Library, ça dit quoi? Steam Apps? Qu'est-ce qu'il y a dans Steam Apps? Common, je crois qu'il y a appris, il y a Common. Ah ouais? Tu crois il y a Common? Ah, Common! Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a dans... Voilà, voilà, voilà. Non, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Alors peut-être que la première chose à désinstaller, c'est Steam? Ok, mais merci. Mais le plus important là, c'est Voilà, donc fais de la place. Fais de la place sur des 2 points et voilà, on va désinstaller. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Putain merde, je suis parti avant qu'il fasse une connerie. Qu'est-ce que t'as fait? Tu supprimes quoi? Ah tiens, 55 gigas de libre. Ça perd l'hypopète. Alors, bien évidemment dans la vraie vie, vous ne faites jamais ça. Vous supprimez pas le dossier d'une application. On désinstalle
les applications. Oui. On fait les choses proprement, parce que là, toute la merde laissée par Steam dans d'autres dossiers, dans ces 2 points par exemple, quand tu vas vouloir désinstaller Steam proprement, ça va faire impossible de trouver Steam Library. You've got it in the back, turlututu, @pointu. Vous ne faites jamais ça. Le registre de sa machine, il est déglingué. Il y a du Steam partout dedans. Il peut plus le désinstaller. Donc non, vous ne faites jamais ça. Quand vous avez un programme qui pose problème, vous voulez l'enlever, vous le désinstallez. Supprimez pas le dossier à l'arrache comme ça. Maintenant ton client il fonctionne mieux? Qui a 55 gigas de libre maintenant? Bah, je sais pas, fais un truc. Attends, il a installé Steam sur son client. On faisait un truc gamin, Non, il n'a pas installé Steam sur son client. En plus. Ah, je sais pas, on a des boutons là. Allez, Non. voyons voir. Voilà, alors quel bouton? Non, 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 non! Arrête! Ah, arrête-toi, arrête-toi. Arrête. Je l'ai enregistré par-dessus. Il y a écrit quoi en bas? Tu m'as dit l'état c'était quoi? Il est suspendu. Ah oui, oui. Oui! Play, ok. Oh! Mais aujourd'hui c'est bon, vous avez donné le mot là. C'est pas fini. Oui, lecture. Quand il y a écrit pause, suspension, hop, repartir. Non, carré noir, on déglingue tout, On a supprimer, on commencé depuis refait. approximativement 35 minutes. Sans déconner. Ah, c'est pas genre passer une semaine, tu l'enregistres sur une note. Après, ça va pas. Non, pardon. Genre quand tu l'utilises, quand il Parce que là, t'as essayé de nous faire une nouvelle machine, mais ça fonctionnait. Non, j'ai sur Windows, Oui, oui. non, j'ai eu 2 questions, j'ai corrigé. Là, tu fais F12. Ah bon? C'est sûr? Attends, c'est demoiselle? Non? j'ai répété. Désolé, bon, ben laisse dérouler. Excuse-moi. Non, mais on était sur Linux. Oh là là, il y a une tension là. Il y a une certaine tension. Ok. Non, mais pour te dire, l'informatique, ça monte au cerveau. On calcule, le premier jour, on calcule les adresses IP. Mais là, en fait, sur Linux, il fallait calculer les adresses IP, mais en fait, c'était qu'avec des lettres. Et en fait, est-ce que tu vois le truc des certificats des clés privées que tu peux transférer les lettres genre, c'était la même chose, mais pour les adresses IP. Il était là, il faisait que gueuler parce qu'on comprenait rien. Certainement. Alors, est-ce que vous avez réussi à avoir un fichier de réponse qui fonctionne et qui répond à toutes les questions? Oui? On voit 6 degrés, ça y est, et l'air démarre. Avec toutes les bonnes commandes. Avec toutes les bonnes réponses aux bonnes questions. Si, c'était Et là, L'air d'être bon. ok, ça. Alors, patience. Bon, ça a changé, vous voyez, c'est plus qu'on regarde plus des barres d'avancement avancées, maintenant on regarde des ronds qui tournent, des cercles qui tournent. Des cercles qui tournent. Ah ouais, vous m'avez servi des périphériques sans. Ça marche? T'as mangé? Oui, oui. Bien joué. Et là, justement, il va me créer un nouveau utilisateur. C'est l'IDB Auto. Je vais le nommer comme ça.
Qui aime? J'ai pas mis numéro. J'ai trop mis c'est des Oui, ouais, mais après, moi, j'ai mis 0,1. J'ai fait 1, 0,1, 0,01. Ça nous a fait. Je peux voir ma conversation. Parce que moi, la conversation d'hier, genre. Tu récites la conversation. Je sais pas avec qui il y a, mais avec C'est bien. Après, le but, c'est assez. On voit là sur les chercheurs de Google, les Effacer retours. c'est chaud. Et effacer les profils. Moi, j'ai trouvé que avec Ah, voilà, ça, j'ai pas acheté le truc, tes clients, c'est que les serveurs, et tu Ça, c'est récupères des clients entre les deux. Ah oui, c'est bon, je l'ai compris. sans tester. J'ai testé en faisant les VM. Si ça, Oui, ça fait si ça faisait la VM, ça... Voilà, je viens de tester, ça fonctionne. J'ai juste eu sur Windows 11 pendant l'installation. Merci Amazon, en 16. Et puis, C'est juste qu'on a que moi les c'est chez Amazon, là, c'est là, normalement, c'est bon. Normalement, j'ai pas de place, mais Alors, Ça, c'est un impact. Microsoft Windows Shell Setup. Autologone. Enable, j'ai mis tout. Username, j'ai mis password, ça fonctionne. t'as pas eu de questions, rien? Aucune question, password a fonctionné direct. Autologone, Directement à Là, c'est une version. Non, 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 c'est ma VM, j'ai fait un point de contrôle. Le système j'ai lancé Guacamole, j'ai de commandes qui le marquent. Ah, il fait un vrai sort, non? Ah non, il a créé. Ah oui, mais il faut mettre dans ça tout de suite. et Protect Office. On va se mettre la place. Oui, c'est inscrit, c'est avec la machine de client en ligne de commande. De quoi tu parles? Oui, j'ai mis dans le serveur. Lui, ce qu'il avait fait, Moi j'ai un 27. c'est que le client On est pas de base, c'est Ouais, mais à côté, tu mets ce fichier XML avec la réservation attendue dans le client. dans Pour faire un test, voir si c'est Ah, c'est la commande qu'il a fait sur Facebook. Oui, oui, d'accord. sinon ça prend dans Windows. Dans PSG. Ça flingue Windows. Apparemment, tu fais la merde avec le fichier XML, ton mail, ça. Oui, c'est pour ça. Oui. Le XML qui flingue ton Windows. C'est genre, il le flingue pendant l'installation. Le XML, c'est quand Sysprep redémarre. C'est-à-dire tu lances la commande sysprep/oeb/reboot/anaton, là Sysprep il tourne et le poste redémarre. Et quand il redémarre, c'est là où il lit le fichier de réponse. Et c'est là, suivant les redémarrages, il va lire la passe 4, la passe 5 ou la passe 7 au moment où il redémarre. Et c'est là où si dans la passe 4, il y a un paramètre, il n'est pas bon, tu auras un message d'erreur. Impossible de configurer le paramètre à la passe 4 spécialise. Et là c'est fini. Et là ça me reboot à l'infini. C'est ce qui s'est passé hier sur mon Windows 11 quand j'ai rajouté voilà. la ligne. Non, Bah, il passait des routes. Et là il disait, ça veut dire que ce paramètre, il le comprend pas en fait. Même Generalize. Il le comprend pas et là ton Windows il est mort. Et pourtant, quand j'ai fait ça, sur le Notepad, je suis allé sur le gestion d'installation pour voir s'il avait rajouté la commande bypass et il avait bien rajouté trou, etc. Je me suis dit, Soit il y a peut-être une faute de frappe dans ce que tu as mis, soit c'est pas compréhensible correctement. Voilà. Des fois, il y a des fois une autre explication. C'est ce que je vous avais dit hier par rapport à la couleur des cubes. Tu te souviens? Ils sont bleus. Alors, Le roi et bleu nuit. et bleu nuit. ils sont pas configurés. Quand ils sont bleu roi, ça fait planter. Quand on laisse des paramètres vides, ça fait planter les souhaits. Ça, je savais pas.
Tu vois, il a pas besoin. D'ailleurs, par curiosité, on Mais est non, pas mais ça, on s'en passé fout. l'étape de Dans design l'arborescence. et Oui, tout. mais c'est ce qu'il disait. Ça te met directement à l'écran. Oui, alors, ceux qui n'étaient pas utilisés. Mais en c'est ça fait. qui regarde dans les messages Tu textes. verras ça en bas. C'est exactement ça qu'il te dit. Ouais. Tous les trucs que t'as pas utilisés, il te le dit. Il passe. C'est pas de message deux fois. Ah oui, oui, non, c'est juste il t'avertit. Non, parce que là, on m'a mis que les langues, à moins que ce soit. Fais gaffe, quand même qu'il est Si, si, j'ai mis d'autres choses, mais j'ai à voir. Ah, on va voir. De toute façon, ça fonctionne très bien. Mieux que ce que j'avais fait moi. Et t'as vu, J'ai bien t'as mis besoin le que de point deux de trucs dans la facette et c'est tout. Bah, il y a dans OBE et user account. Et là, la commande que tu as donnée, tu l'as cherché sur Internet, tu as donné par cœur. Et quelle commande? Windows System 32, Je vais plus. J'ai peur. Ah, tu vois, après, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que je la tape, alors bon, ça y est, je m'en souviens, mais tu vois, je sais toujours pas comment on écrit Jonathan. C'est pas grave. Pas grave. Merci. Tu m'as appris tellement de valeurs, de choses sur l'informatique. Play song from Naruto là. De passe. Non, mais je suis devenu un nouvel homme maintenant. Celle-là, elle est où Quand on fait payer tes certificats. Ça stresse quand même. Hein. J'aime pas du tout ce stress. Celle-là. Faut pas que je tombe. Je ne crois pas que je suis en mode oh j'ai pas envie. Non, là cette En fait, semaine, tu es là pour toi. cette semaine j'ai pas le temps. Mais par contre, je suis sûr que on est là, je sais pas. Pendant les vacances, je sais que les certificats, c'est pas bien. C'est normal que ce soit long comme ça? Oui, c'est normal. C'est toutes les questions. Le seul truc que j'avais pas réussi à faire, c'est les réponses aux questions de sécurité. Non, oui, mais les socs en fait. C'est ça. Ah, c'est des socs. Dans le... Ça dépend de la commande que t'as mis. C'est dans Hide. Non, mais Je sais plus quoi exactement. Celui-là, Tu rigolerais encore plus si tu oui, on démarre. Et après, non, c'est bon. ça fourmille. Logiquement. Ouais, mais c'est pas. Et ça dépend de la fin de ta commande. Il y avait vraiment des bonnes musiques. Oui, du fichier de réponse. Ouais. Des fois, c'est pas ça, c'est ça qui là, je sais pas si juste la préparation. L'opening 2. Le premier, je l'avais pas. Mais l'opening 2, en aucun Avec le nouveau nom du coup. Et oui, oui, oui. Client, CliAF. C'est bon. J'avoue que je me dis, en fait, je donne le même. Non. Mais oui, mais déjà, si tu mets le même nom, tout ça, Tu crois que c'est bien? Oui, parce que non, parce que regarde. Celui-là, c'était le premier. tu mettais le même nom que client. Oui, Il voulait pas. il voulait pas. Mais là, il aurait au moins pu passer ces étapes-là de Non, FF, même s'il y a un truc. Alors, vous avez un fichier de réponse fonctionnel? Ah, bah ça tombe bien, je voulais que vous la finiez. Alors, question. Et ça a été un problème pour pas mal de gens. Normalement, quand vous 6 prépez, même si vous avez vos fichiers de réponse qui fonctionnent, l'ordinateur n'est pas intégré dans le domaine. Est-ce que vous pouvez faire... Non, bah ça dépend de ce que vous avez mis dans les paramètres. Mais si c'était juste la réponse aux questions qui sont posées, le poste, il n'est pas intégré dans le domaine. Est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que dans le fichier de réponse, il y a aussi l'intégration dans le domaine? Je voudrais qu'avec le fichier de réponse, en plus de répondre à toutes les questions qui sont répondues pour simplifier la vie, je voudrais en plus que ça fasse de l'intégration dans le domaine. C'est bon, c'est déjà fait? Parfait. Non. Mais Il y a Kamel qui te dit bonjour. il y a? Kamel qui te dit bonjour maintenant. Eh ben bonjour Kamel. Bonjour Kamel. Bonjour Kamel. Bonjour Kamel. Bonjour. Ah, mais c'est ce que j'ai fait hier.
Ah bah c'est déjà fait. Bon alors la suite Non, alors. vraiment pas. Non. Ah non pardon. T'as dit c'est ce que j'ai fait hier. Oui, mais vu qu'il y a. Je crois que ChatGPT fonctionne pas ce matin. Ah, Je vais le refaire. Ah oui, tu sais, la vidéo Pardon YouTube. Je crois que ChatGPT fonctionne pas ce matin. ah ChatGPT fonctionne pas ce matin. Mince. On va faire un autre. Ah toi il fonctionne? Ah ouais si ça y est, il a juste pris son temps, lui aussi il prenait son café là. Du coup on modifie celui qu'on a déjà, les fichiers de réponse, on est d'accord? Oui bien sûr, vous l'enrichissez. Votre fichier de réponse actuel, il répond à une dizaine de questions. Bah, il va falloir rajouter quelque chose dedans pour que en plus, il fasse l'intégration dans le domaine. Alors, même, Minatel, dans la 4, ah oui, il est pas. Donc tu le trouves pas non plus? Il est peut-être dans un sous-dossier. Ah, il est dans spécifique. Oui, il y a. Il est vers la fin. Ah oui, faut faire ça. Ah, il est là, ouais. Tu reprends ton. Tu fais clic droit, sélectionner l'image. Tu reprends ton CSG. Là, ici, tu rajoutes. Ouais, bah moi, je suis Alors, join domaine. Join domaine, ouais, j'ai juste fait des là où après t'as le domaine, c'est dans le type, c'est dans le cas déjà, c'est toujours avant la jonction de provision
parce que j'avais fait tout le premier, tout le troisième. Sensei, Oui. tu sais que maintenant on peut faire des conversations de groupe avec ChatGPT. On peut faire des quoi? Des conversations de groupe. C'est quoi des conversations de groupe? Je crois que tu peux ajouter des utilisateurs sur ta conversation de ChatGPT. Mais des autres IA ou des autres êtres humains? Non, non, des humains. On peut discuter plusieurs. On peut faire un groupe WhatsApp avec en plus ChatGPT dans le groupe. Mais tu le fais via ChatGPT. Oui, oui, enfin un groupe ChatGPT WhatsApp. Mhm. Alors cette intégration dans le domaine, est-ce que ça intègre? Ça intègre bien? Est-ce que vous avez une piste? Ah. Elle veut t'ajouter à sa conversation de ChatGPT. Ouais, je vais essayer. Vous allez faire un couple, mais avec ChatGPT. Ah, ça peut l'être plus. Ah, ça peut être plus intéressant de le faire. Bah, termine mal. Non, ça se termine mal, mais des fois ça se termine bien. Je sais pas ce qu'ils savent pas gérer. La robotique, elle suit pas. Mais si, sur Chine, là, il y avait les poupées sexuelles. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a déjà la poupée, il n'y a plus qu'à la Chine. Ça fait 3 heures dans le monde. Comment l'humanité va-t-elle finir? Un robot. Mais tu crois, un homme, un robot, tu crois qu'on va finir comme... Attends, c'était quoi ce film avec Bruce Willis où, Ah, c'était avec Bruce Willis où, en fait, ce qui vient au boulot, etc., c'est pas nous. Oui. C'est un robot qu'on commande depuis chez nous, en fait. Mais là, Il y avait une enquête pour meurtre. Tu vois, et on était chez nous, on était dégueulasse, en peignoir, en mode Covid. Et lui, il l'utilise pas, il se fait appeler sac de chair. Oui, c'est ça, parce que lui, il vient en vrai... Il l'utilise pas et tout, et en fait, ça leur permet de prendre toutes les drogues, de boire, de machin. Du coup, ils commettent des crimes. Non, c'est pas ça. C'est que... Tu penses pas à ça? Non. Un homme, un robot, pas ça. Non, c'est plutôt un homme va être en relation amoureuse avec des robots. Ah oui, d'accord. Tu vas être amoureux, bah c'est Her. Ça va être ça, la fin de la cible. Comme Her, ou un peu dans comment? Dans Blade Runner 2044. Enfin, le Blade Runner 2, où il est amoureux de son bien. Exemple, machin. Donc il n'y a pas encore le robot. C'est que un homme. Je sais pas. Oui, vous savez pas comment faire avec un robot? Alors déjà, oui, bah, je t'ai envoyé un lien. Quand on se lobby, on est à Chardon. Mais tu sais que là, ils ont fait... Je pense de même. Ah oui, oui. Et oui, d'accord. Et après, je pense. Je suis pas sûr. Mais Sensei, t'as vu que là, ils ont fait genre des robots... Genre des robots de maison. Mais genre à la place des yeux, c'est des caméras et c'est un mec dans un entrepôt qui dirige le robot chez toi. Ah ouais, ils ont fait ça? Ouais. Ah oui, à la iRobot. Complètement. Après, il y a eu la classe. Oui, mais ils sont pas autonomes. D'après ce qu'elle dit, ils sont commandés par un mec à distance. Oui. Ils sont pas autonomes. Que dans iRobot, ils sont autonomes. Enfin, c'est l'intérêt du robot. C'est un truc autonome. Parce que sinon, c'est un truc télécommandé. Non, le film qui est pas mal de choses. Ouais, en gros, ils ont prévu de faire ça pendant quelques années, genre pour leur... tu sais, bah, pour que ça reste dans leur mémoire au robot. Ah, d'accord. Genre les mouvements, les actions. Entraîner les robots. Ouais, c'est ça. Sauf que du coup, maintenant, ça veut dire que si t'as un robot chez Watt, en fait, c'est un mec derrière avec un casque VR qui voit tout ce que tu fais de ta vie. Bonjour, je suis à vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, tu mets dommage, ça marche. Tu mets administrateur. Dommage quoi là? Bon, bah voilà, on peut vraiment faire des conversations. Il disait de pas mettre un Maurice. dans le crédentiel. Non, pas Dans le domaine. Je vais refaire De toute façon, je sais pas, j'ai pas testé encore. J'ai pas testé. Je vais la refaire. Excuse-moi, ChatGPT écrit. Alors, C'est bien ça, marqué ChatGPT regarde. computer name. Dans le même. Ah non, j'ai fait. Il a rien compris. On a la session interview.
crois que ça me fait bugger. Je lance le. Ah, c'était ça. Oui. Alors, comment qu'il s'appelle le paramètre pour s'intégrer au domaine? Unattended joint. C'est lui. C'est bien unattended joint. On parle sur Discord et sur ChatGPT en même temps et toi tu te lèves. Ah ok. Ah c'était ça. Damn. En fait, si tu l'as demandé, c'est ton truc. Mais j'ai tu peux me laisser faire un peu? Je vais rien faire du tout parce que je vais en mettre 60 mais je vais le penser très fort. En tout cas, je l'ai fait de nombreuses fois. Sans rien mettre dans le à remplacer PSG, soit tu changes Ah, est-ce que tu as utilisé un paramètre dans la passe t'enlèves la session étendue. et t'as le clavier en français? Ah, et il pose pas la question. Sinon, si tu scrapes C'est certaines. donc que c'est pas ça qu'il faut faire. Et après, tu lances. Comparatif, tu voudrais copier sur un partenaire, tu T'as mis quelque chose dans... copies, tu voudrais comparer, voir où quelle est la poulette. On peut réessayer direct ou on attend? Ah bah vous essayez, bien sûr, bien sûr. Ah, ça veut dire qu'il faut réécrire toute la ligne. Ah bah oui, il faut écrire toute la ligne là. Heureusement que je l'ai Copier. écrite dans mon cours. Bien, comme ça ce sera facile, un petit copier-coller. Une fois que tu es dans la liste de commande, taper le texte du facile. Alors, C'est automatiquement tu vas entrer. c'est très bien. C'est la commande. Cher. Il y a dans la commande. Il y en a ici, il pose jamais de questions, ça se trouve une galère. Il met tout le chemin, là, c'est scratch. Ils posent pas de questions, ils comprennent rien, puis face au jury, ils font et le jury de lira, ça ne veut rien dire. Tu es obligé de faire ta ligne de commande parce que. Alors revenez dans 6 mois. Et on n'est pas là pour être amis. Voilà, toi, dans 2 mois, j'entends plus jamais parler de toi. C'est fini, ça dégage. Allez hop. Mais moi je comprends pas parce que normalement. Mais ça fait pas là, mais moi c'est ça qui me gêne. Il faut tester des fichiers de réponse sur une machine. Ah, dans le fichier, je vous ai montré, il est en 7. Ah, en fait, j'ai vu le tien recruter, et moi aussi, tiens, on fait en même temps. Sauf que toi, t'étais au deuxième recrutement. Ah ouais, spécialiste. Il y a un problème. D'accord. Je sais pas, j'ai envie de revenir. Ça reste. Il y a l'audition qui Dans le 20-04, sur Bitwarname se trouve leur nomenclature Shell 7. Ça te met un mot de passe à là.
par défaut. Alors, c'est quoi un mot de passe à la... Waouh! Par défaut. Alors, attends, il y a quelque chose qui m'échappe. Il est où le 14? Qu'est-ce que tu me racontes là? Oula. C'est toujours passionnant. Bah, faut voir que je l'ai mal écrite. Le PPE, le guide, les métiers qui sont loin, les farms. Alors, est-ce que je peux poser une question? Tu as utilisé ce fichier de réponse. Tu as fait sysprep, il a redémarré. Et dans ton fichier de réponse, il est censé créer un compte utilisateur qui s'appelle user001. C'est ça. Avec un mot de passe 1, 2, 3, 4. D'accord. Sauf que quand le fichier de réponse s'exécute, le mot de passe de user01, c'est pas 1, 2, 3, 4. Tu es obligé d'écrire ZAWADAAMQ. C'est ça que tu dois taper? Ah, t'as rien essayé? J'ai tenté de le retaper, mais ça n'a pas bougé. Non, t'as tenté de retaper quel mot de passe? Le ZAAWAA, c'est ça? D'accord. Est-ce que t'as essayé de taper 1, 2, 3, 4? Oui, le mot de passe que je suis censé mettre à la base, oui, j'ai tenté, et ça ne veut pas. Alors, j'ai une autre question à te poser. Sensei, Oui. il y a un nouveau follower. Ouais, merci pour le follow. Star. Le Star, c'est bon. Il est au-delà de la limite, Star. Et bah vas-y, user01, ça donne quoi? Non, stop, tu t'arrêtes tout de suite. Pourquoi il demande un nouveau mot de passe? Ça dit réinitialiser le mot de passe. Oui, c'est la première connexion, il demande toujours un nouveau mot de passe. J'ai pas encore fait le paramètre pour ça. Ah, là c'est chiant là. Oui, mais dans tous les cas, c'est ça mon coup. Alors, ton ancien mot de passe c'était quoi? C'était celui-là, exactement. Il est assez simple. C'est D minuscule 001, point. Ok. Non, il n'y a pas de... Ah oui, mais il y en a un en haut. Ah ouais, c'est celui-là. Par contre, Il va pas le prendre, il est 0,0. Que dit le message d'erreur? Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. C'est pas le bon mot de passe. Alors, reviens dans ton fichier de réponse. Alors, non, pardon, fais OK. Excuse-moi, retourne sur le compte. User001, est-ce qu'il existait déjà dans ce client avant que tu fasses le fichier de réponse? Tu l'as supprimé avant de lancer Sysprep. Mais moi, ça va pas fonctionner, je suis... Tac, c'est pas normal. Retourne sur ton fichier de réponse. Alors, pourquoi est-ce que ton mot de passe il s'écrit comme ça? C'est parce que il l'enregistre en chiffré. Ça, c'est l'empreinte numérique de ton mot de passe. Si tu vas dans le menu, dans le gestionnaire d'image système, en haut à gauche, il y a écrit fichier édition outils là. D'accord? Tu vas dans outils. Alors, il me semble que c'est outils. Voilà, c'est la première ligne. Masquer les données sensibles. Décoche. Il faut que tu enregistres ton fichier et tu le réouvres. Enregistre-le, ferme-le. Non, il faut le fermer. Par contre, Tu fermes ton fichier de réponse. Ouais. Il a mis Regarde bien l'image. Regarde bien. alors que là, c'est 2 points, c'est 2 points. Enfin, juste que tu remplaces ça. Déroule. Là, le copyright, Non, non, mais il faut de password. Attends, mets 2 points. Mais le bon. 2 points. Non. Remets-le. Remets ton... Efface tout. Valide. Sauvegarde. Alors faut que tu cliques ailleurs. Tu sors de... Oui, enregistre. Referme-le et réouvre-le. Tu m'étonnes que ça n'ait pas fonctionné. Là il reste en clair. Mais normalement, c'est juste la façon dont il est stocké. C'est juste, donc il aurait dû prendre ce mot de passe là. Si tu crées bien le compte. L'erreur qu'on fait souvent, c'est que le compte il existait déjà. Tu vois, ton compte CLI001, il existait avant, donc le fichier de réponse il peut pas le créer, parce que le compte il existe déjà. Donc là, il peut pas le faire. Moi j'avais mis en place avec un 01, 001 et du coup à la fin j'ai supprimé sur le temps de la place, mais Ouais. Normalement, alors,
Il y a... Ah bah si, il crée le compte. En fait, c'est le mot de passe qu'il met qui est pas bon. Alors, il y a... Est-ce que tu peux me mettre, pas D001 s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre P majuscule arrobas de SW0RD s'il te plaît? Et essaye avec ça. Ça respecte du coup les prérequis. L'exigence de complexité par défaut. Bah, il faut que tu le recolles, etc. Essaye comme ça. Quoi, l'intégration dans le domaine, ça fonctionne pas? Ah, ça tourne en fait, préparation. Moi, il refuse de s'enregistrer. Est-ce que tu as regardé dans ton fichier XML, là où tu fais les modifs, est-ce que tu as regardé dans le message? Parce que moi, dans le message, ça me dit qu'en gros, ça ne veut pas s'enregistrer. Moi, ça marque que le paramètre n'a pas été modifié, ne sera pas enregistré. Il va répondre aux questions. Ah, mais non, mais ça, je oui, mais c'est juste les sous... c'est les sous-catégories auxquelles j'ai pas touché. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Et username, j'ai juste mis. Ça a marché. Ce qui change, c'est juste ça. C'est ce que dit la boîte de dialogue. T'as pas besoin de professeur. T'as pas besoin de professeur, tu dis. Mais ouais, il a peut-être pas besoin de moi, mais il continue, sans moi. De toute façon, il faut bien prendre à l'évidence, je suis une espèce en voie de disparition. C'est possible. Bon, donc là j'ai été avec Comment il s'appelle le film d'hier qui est sorti il y a un an au cinéma? Ça marche pas. Avec la petite fille, il y a une guerre où les La guerre des mondes. J'ai pas le. Pas des robots contre des humains, la guerre des mondes. Ça me dirait comment on fait déjà pour voir genre le temps, c'est la dernière modification en fichier. Comment est-ce qu'on voit quoi? Le temps de la dernière modification? À quelle heure a été faite la dernière modification? À quelle heure a été faite la dernière modification? D'un fichier, tu veux dire? Ouais. Dans les propriétés du fichier. Bah, modifiez-le. Regarde, il y a une colonne, modifiez-le. Regarde, à droite, à droite. Là, la colonne, non, à gauche, descend d'une ligne. Ah ouais, là. Modifiez-le, c'est écrit là. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, mais ça me modifie pas dans ces cas-là. Tu cliques sur ton fichier, c'est écrit là. Je trouve pas mon dossier. Bah, je sais pas. Je l'ai perdu. Je l'avais il y a 30 secondes. Hein. Il a pas dû aller bien loin hein, si tu l'avais il y a 30 secondes. Ouais, ça y est, là, 10h20. Ouais, ouais. Ah voilà, Tu l'as. ça. Mais à mon avis, il doit y avoir quelque chose. Ah oui, The 4. Star Wars Story. Il paraît qu'il est très bien. Il a trouvé. Ah non mais. Quand même. C'est toujours en préparation. Ah oui, non, ça tourne dans le vide. Je le sens mal. Ouais, j'ai pas envie de faire. Ça bouge pas. Bah, c'est pas grave, t'avais ton contrôle. Oui, c'est un contrôle. En fait, c'est ce que j'ai besoin de mettre, c'est écrit administrateur, c'est ça, et en fait, c'est
tu mettais, si tu dis que si tu mettais tendance à trou là, mettre des trucs ou parce que l'action passer. n'est pas grande, du coup il faut mettre false pour que vous mettez. Je l'ai dit hier, c'est le même que tu as déconnecté. Trois fois. Mais non! Ça, j'ai réussi par contre les questions. C'est la compris. Moi, je pense que ça. Modifier le nom de l'ordinateur, carrément. C'est ça qui commence et je suis en session. Je dois démarrer des fois. Putain, tu viens de... Avec grand plaisir, mon ami. T'étais en session étendue? Ouais, moi aussi. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu... Tout va bien. Mais je crois que depuis tout à l'heure, en fait, je suis en mode session étendue. Ça me fait bugger. Ouais, parce que c'est t'en as besoin pour coller le fichier. Oui, t'as gage, je t'expliquer, t'as gage. Les gars, t'as gage. Non, bah c'est... Prie, il faut prier. Ça y est, tu m'as apporté de mauvais oeil. Tu fais une image de capture ou quoi? Moi, j'ai coupé à la seconde, mais je sens que c'est... Non, mais heureusement que j'ai plein d'autres clients, c'est pas grave. Moi, je suis fonctionnaire, j'ai juste à Tu veux le XML et le CSV ou juste XML? Oui, non? Après, je peux le mettre dans le juste XML parce que j'ai envoyé le CSV à la fin. Je peux le mettre dans la console je peux l'ouvrir. Je pourrais l'ouvrir là. Là, s'il y a un plan ça, Alors, si tu veux l'ouvrir, il va falloir que je Ça peut l'influencer, pas qu'à ça. Avant de prendre le fichier. Ah ouais, c'est ça. Je viens d'éclater du coup mon ordi avec... Enfin, mon client avec la session Excuse-moi, j'ai pas étendue. entendu ce que tu as dit. Je viens de tuer mon client avec la session étendue. Mais étant donné qu'il y a les points de contrôle, Très bien. je peux le revive? Bah évidemment, ça sert à ça. Les points de contrôle, ça sert exactement à ça. juste quand tu l'ouvres dans la console, là, ouais, reposer avec ton Virtual hard disk. Virtual machine. dans le domaine déjà. Non. Normalement, il a remis le PC avant. Oui, c'est là. Oh! Comment on fait? Mais le problème, C'est c'est sur que l'hyper-V, non? Ah, après, je sais pas. Tu fais rétablir sur le HTML. Impossible. Tu peux rétablir. Là, tu tâches le petit bouton. J'ai pas pu redémarrer plus de fois. En bas. J'aurais dû redémarrer au moins une fois. Non, c'est ça? Il est grisé? Ouais. Je ne pas de contrôle alors. Si. Et donc, quand t'es arrivé là, il t'a posé parce que Non, il m'a dit qu'il était logué sur Tu fais action rétablir. Et vu que Non, mais il dans le domaine, Si je suis moi logué j'ai sur fait le il y un a au moins je un domaine, c'est sûr. pour être intégré dans le domaine. Mais non, t'as pas de Et contrôle. tu l'as mis dans la masse. Et moi je l'ai pas fait. Là je t'ai envoyé mon XML. Attends, mais pourquoi là il se lance? Du coup, ça je peux. Bah, c'est qu'il est pas si mort que ça du Que coup. moi j'ai fait pas besoin C'est quand d'avoir t'as le bordel sur vos trucs. Peut-être. Parce que moi j'ai fait juste un truc qui fonctionne. Mais ça peut pas. Et comment il s'appelle? Installation des mises à jour, ouais, d'accord. C'est appelé pli DB01. Mais t'as pas tort. Si eux de leur côté ils ont pas enlevé le local à fond. J'étais en train de penser On va à. finalement monter sur un bagage. Je vais essayer. IDB01. Joli. T'es dans le domaine. Donc, félicitations. Là normalement juste avec ça. C'est pas encore là. Alors, ce que t'as fait, c'est bien. Mais pas trop. Il y a un léger défaut. Attends, je vais venir chez toi. Chez toi, il est où monsieur Laneuf? Bah parfait, bah, t'es pile au bon endroit. Alors, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur quelque chose parce que il a pris une initiative que j'avais pas demandé. Dans son fichier de réponse, à cet endroit-là, il en a profité pour changer le nom de son ordinateur. C'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué. Quand vous faites sysprep sur un poste, le nom, il en génère un aléatoire. Donc, c'est habile de ta part.
d'avoir dit, bah, dans le fichier de réponse, je vais mettre le nouveau nom. CLI XY01. Et ça fonctionne parfaitement. Ça va très très bien. Ça le renomme CLI DB01. Quel est le problème? Ça fonctionnera que pour CLI DB01. Tu as fait un fichier de réponse unique. L'objectif, ça reste utiliser ce fichier dans WDS et on va déployer cette machine sur 150 PC. Ils ne peuvent pas tous s'appeler CLI DB01. Non, mais il y a peut-être une option là dans ce cas-là. Oui, l'option, elle s'appelle soit à la place de CLI DB01, efface CLI DB01, efface CLI DB01, efface CLI DB01. Tu peux effacer CLI DB01 s'il te plaît? Tu mets soit étoile, et là ce sera un nom aléatoire, soit rien. Si le champ computer name n'est pas rempli, il mettra un nom aléatoire. On doit faire ça en fait, pourquoi? Parce que comment savoir à l'avance le nom de l'ordinateur que vous allez déployer? C'est impossible. Donc, de toute façon, vous êtes obligé de mettre un nom aléatoire pour pas qu'il y ait de conflit avec un nom d'une machine qui existe déjà. Et la partie renommage, ça fait partie des tâches post-installation. C'est-à-dire que j'ai redéployé grâce au F12, grâce au serveur WDS, grâce au fichier de réponse, sur cette machine-là, j'ai un Windows tout neuf avec les applications qui vont bien, ça ne m'a pas posé de questions, ça l'a intégré dans le domaine, tout ce que je veux, mais je dois le renommer. Je dois faire ça parce que je ne peux pas savoir à l'avance comment il s'appelle. Et donc, pour ceux qui ont réussi à faire ça, vu que je dois renommer mon poste, ce serait pas mal que la session s'ouvre toute seule. Il va toujours nous en demander. Ce serait pas mal si justement mon poste, il a redémarré tout seul, il a répondu aux questions tout seul, il s'est intégré dans le domaine tout seul. Étant une espèce de grosse feignasse, j'aimerais bien que la session s'ouvre toute seule, comme ça j'ai juste à le renommer. Un petit peu d'autologone, ce serait pas mal. Alors juste un petit peu, juste une fois. Et oui, parce que moi je vais l'autologuer une fois. Ça va me permettre moi de le renommer, mais ce poste il est pour qui? Il est pour Brigitte. Bah, l'objectif c'est de réinstaller des Windows pour Brigitte. Donc la personne d'après qui doit se loguer, c'est Brigitte. Donc faut pas que tu aies de l'autologone permanent. Ah non, non, autologone, one time. One time d'autologone. Est-ce que c'est dans... J'en sais rien. Je sais pas. Moi je lui donne des missions et puis l'IA Denis il y arrive. Je sais pas. Ça va redémarrer mais ça n'a pas fonctionné. Non. Ah, ça a fini par arrêter de tourner Pareil. et ça l'a pas intégré dans le domaine? Non. Ah, Craputo Gostafit. Bon, au moins un être humain dans cette pièce a réussi. Je vous laisse négocier. H, Raté. Kim et Alexandre. Non plus. Max. Non plus. Ah, tu le mets dans la liste, tu le mets en dernier en fait. Papy, il a réussi? Oh, sans déconner. Il a mis la misère au genou. Oh là 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 là, les mecs, la honte. C'est la honte. Au moins une fois. Une fois, Papy, il est arrivé en premier. C'est qui, Papy? C'est Papy. Bah, c'est facile. C'est le plus... C'est Denis. Il a 6 mois de moins que moi. Il a 6 mois de moins que moi. Moi j'allais dire que vous avez à peu près le même âge. Il a 6 mois de moins, mais... Ouais, mais lui, il a un meilleur coiffeur que moi. Ouais, non. Je sais pas, il a fait moins de trucs avec ses cheveux que moi j'ai fait. Non, je pense qu'il a mieux mangé, comme c'est la nourriture. Le problème. Le kebab, ça fait tomber les cheveux. Et ah, bah peut-être la nicotine, ça fait coller, ça garde les cheveux. Alors non, voilà, il y a une étude qui a été faite comme quoi fumer rend chauve. Putain, bah j'aurais dû commencer à fumer alors, merde. Oui, bon, il y a toujours des exceptions partout. Hein, mais... C'est Coluche qui avait dit. Je comprends pas le Moi non plus, j'ai jamais Quelqu'un qui avait le cancer de la gorge et qui continue de fumer clope sur clope. Hein. Mais moi j'en connais qui ont eu des cancers des poumons, qui se sont fait opérer, qui continuent de fumer. Mais là, c'est vraiment l'addiction. Ah non, non, mais moi je te parle de T'as une milieu de cancer maladie, de mais la gorge. tu continues à te mettre T'as coûté 150 000 € à la société, mais tu continues ouais, pas à la avec les faute. traitements, rien à Ah, rien à faire. foutre. Limite, arrête les traitements. En fait. Ouais, crève. Non, mais c'est Moi je pense horrible que à ça dire, devrait être ça. mais- C'est pas grave. Non, mais c'est horrible à dire.
Après, il faut plus soigner le mental. D'ailleurs, C'est une en parlant drogue. de club, une maladie. Ça reste une drogue. Pourquoi le thérapeutique m'a dit Ah bah les gars, pas toujours. Ah, ça par contre, Sensei, j'ai un petit message d'erreur sur le skip user OOBE. Oui. Et en fait, depuis tout à l'heure, ça marche pas et je me dis, est-ce que c'est peut-être lié à ça? Vous mettez juste domaine. Alors, Ali, J'arrive pas à faire marcher. tu as un message d'erreur avec skip user au OBE? C'est une alerte. Ah non, mais c'est pas un message d'erreur. C'est un message d'avertissement. Le paramètre n'est plus utilisé dans l'image Windows. D'accord. Là, vous mettez C'est-à-dire, je supprime ma réponse. C'est ça. Ah bah c'est toi qui vois. En fait, c'est juste que depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Tu mets pas de Spécifiquement à partir de 22 H2, qui est la version. Ouais, c'est pour ça que j'ai changé le. J'ai posé la question par rapport à notre version. Et du coup, tu mets pas de donc réponse? Du coup, il n'est pas au même endroit. Non, faut pas l'utiliser. Ouais. Ok. Il a fait ça, et par contre, il a demandé, moi, C'est les options qui sont désuètes depuis 22 H2. déjà, je vais voir si ça fonctionne. Je sais pas si je fais ça. Et là, il quoi De toute façon, c'est pas ça qui empêche que ça marche. Je vais essayer, on va voir quelque chose. Oui. Oula. Vous avez signé pour ce matin? Oui. Mon script, Ah oui, bon, à part ceux qui ont un script. Pour les autres, vous avez signé, puis on va partir en pause. Ah non, je veux travailler, moi. Bon, Enfin, pour ceux qui le souhaitent, vous compris, pouvez vas-y. partir. Donc pour le M, Oui, Momo il part en pause, lui. il est déjà parti. Il est déjà dehors. Il est déjà à la tête de Je suis levée avant toi. Il est là. Je repense au fou rire hier. Je crois que tu l'allumais dans la salle. Non, mais c'est pas. Ouais, abuse pas, effectivement. Ouais. Prochaine fois, c'est mon gros joint que je lui broie dans la classe. Allez. Ah oui, pause. Non, dis pas ça pendant qu'il y a le stream. Non, je fume pas de joint. Voilà, oui, moi non plus, évidemment, la drogue c'est mal, et l'alcool aussi. Et les champignons Ah, aussi. avec modération, c'est mal. La drogue c'est mal. Allez.